Bonjour, bienvenue dans cette vidéo de présentation. Je vais vous expliquer qui je suis. Donc c'est parti, sans attendre. Bienvenue sur la chaîne Rafiki Mentor. Donc je suis Memba Dansepo, j'ai 33 ans. Je viens d'arriver ici à l'île de la Réunion avec ma petite famille. J'ai 2 enfants, une super femme qui m'a suivi cette aventure entrepreneuriale. Donc, pourquoi je vous parle de l'entrepreneuriat? Parce que c'est le sujet tiers de cette chaîne, parce que j'ai envie de construire avec beaucoup plus de personnes ensemble un empire entrepreneurial, et c'est ça le but de la chaîne. Donc pour commencer, je vous ai expliqué on va dire ma vie personnelle, et là je vais vous expliquer la vie professionnelle. Donc comment ça a débuté? Donc ça a débuté quand je galérais à avoir de l'argent. Vous savez, nous les familles africaines, le mot argent de poche n'existe pas. C'est quelque chose de tabou. On n'apprend pas à savoir qu'est-ce que c'est l'argent. Tout de suite, dès qu'on parle un peu d'argent aux enfants, on évite tout simplement le sujet. J'avais une grosse frustration parce que je sors d'une famille, on va dire, pauvre, mais j'ai eu de la chance de vivre en France parce que je suis né en Côte d'Ivoire et j'ai été envoyé ici en France quand j'étais jeune avec mes parents. Et mes parents sont guinéens. Donc je suis ivoirien du sol et guinéen du sang. Mais globalement, on va dire je suis africain. Donc tout simplement, ça commence quand j'étais jeune, la frustration de ne pas avoir d'argent en fait, parce que vous imaginez quand vous êtes à l'école et tous vos potes, vous partez à la boulangerie juste avant l'ouverture du collège, et du coup j'étais le seul, on va dire, sans argent. À chaque fois, je grattais mes potes, et du coup ça m'a extrêmement frustré. Et vu que j'habitais dans une cité, je voulais pas rentrer dans tout ce qui est vente de drogue, tout ce qui te fait basculer dans, entre guillemets, le côté obscur. Et je me suis dit, comment je peux faire de l'argent sans rentrer, sans faire de choses illégales. Et j'ai trouvé l'idée de vendre des DVD. Donc les DVD, j'en avais déjà plein parce que mes parents ils étaient fans de théâtre africain, de comédie africaine, et je me suis dit je vais les vendre. Donc ce que j'ai fait à l'époque, je crois que normalement j'avais un DVD, un graveur, et du coup je gravais mes DVD la semaine, et le week-end j'allais voir ma famille, je les vendais 5 euros. Donc je savais pas que c'était aussi illégal, mais pour moi entre vendre de la drogue et faire le guet, le choix était vite fait. Donc grâce à ça, j'ai fait mon premier pas de l'entrepreneuriat, et je vendais 5 euros mes DVD. Donc je suis passé de simple vendeur et fabricant, on va dire, parce que producteur, on va dire, parce que je produisais les DVD de manière quasi industrielle. Et de simple vendeur, je suis devenu un grossiste des DVD, parce que je les envoyais dans quelques provinces pour que d'autres personnes vendent mes DVD. Donc vous imaginez, à cette époque-là, je gagne beaucoup d'argent. Pour moi, gagner 200-300 euros, c'est énorme. C'est des sommes que j'avais jamais vues, jamais touchées. Et du coup, là, ça a été un bonheur incroyable, parce que c'est la première fois, grâce au travail acharné que j'ai fait, je puisse gagner de l'argent. C'est plus le travail acharné que tu fais à l'école, tu gagnes des notes. Là, c'est je gagne de l'argent, et là, je fais plaisir à ma mère, je me fais plaisir. Et voilà. Donc là, tout de suite, tu débutes, tu as les premiers échecs. Du coup, je fais une grosse commande, j'ai des clients, une cliente qui ne me paye pas, ça me décourage, et du coup, j'arrête.
cette activité, parce qu'après j'ai plus la force et j'ai pas, on va dire, de personnes autour de moi qui vont m'encourager. Donc vous imaginez quand vous êtes tout seul dans l'entrepreneuriat, si vous avez des coups de mou, des baisses de motivation et il n'y a personne à côté de vous qui vous motive, bah du coup ça, vous avancez pas. Donc voilà en fait mon premier pas dans l'entrepreneuriat. Et du coup j'ai continué parce que la personne qui m'a guidé, on va dire, dans l'entrepreneuriat, la première personne, bah, c'est ma mère parce que elle a commencé à faire les marchés, c'est-à-dire à vendre tout ce qui est plat, repas afro antillaise sur les marchés. Vous imaginez, la première fois que je l'accompagne au marché, on est parti en bus, vous imaginez, on a pris les affaires du marché et on est parti en bus pour aller installer son premier marché. Mais de toute façon, ça, si vous voulez, dans une prochaine vidéo, je pourrais vous expliquer en détail ce passage de ma vie qui a été extrêmement dur. Et du coup, elle me lance on va dire, dans le goût d'entreprendre, le goût de prendre, on va dire, des risques. Et du coup, je l'accompagne comme je peux et jusqu'à aujourd'hui, elle continue à faire le marché, mais dans des meilleures conditions. Ensuite, je prends ma vie en main, je suis attiré vers la logistique, donc tout ce qui est entrepôt, la gestion logistique, on va dire supply chain, c'est la chaîne logistique. Pas le transport, c'est vraiment le côté logistique. Donc du coup, je vais faire des études en bac plus 2 en un an à Nantes. Et grâce à ça, je vais pouvoir commencer à avoir mon premier job qui va pas durer très longtemps parce que dans ce domaine-là, je vais rester, on va dire, 2 ans, mais en plus en intérim. Et voilà. Mais juste avant ça, juste à faire comment ça s'appelle, mon BTS logistique, j'avais fait une période à l'université que j'ai échoué. Donc j'ai fait une première année, j'ai essayé de faire une deuxième année en première année, tu vois, redoubler, mais ça n'a pas marché. Malgré qu'il y a certaines matières comme l'économie et l'introduction en droit, j'ai commencé à aimer, mais ça n'a pas suffi et du coup ça a été très difficile cette période-là parce que là tu es livré à toi-même et j'ai pas réussi à aller jusqu'au bout et voilà. Donc du coup ça c'était juste la part où j'ai échoué dans ces études universitaires. Donc je fais la logistique, je travaille pendant 2 ans et 2 ans. Ensuite, il y a un ami d'enfance qui me parle de Uber en tant que chauffeur. Et lui s'était déjà lancé quand il m'en a parlé. Et moi, j'étais en intérim dans la logistique. Je travaillais dans une boîte de logistique industrielle. Et voilà, il me parle de ça. Il me dit, voilà, tu peux faire un peu d'argent le week-end. À l'époque, on appelait ça Uber Pop. Et du coup, avec ma voiture que je venais d'acheter, je suis parti chaque week-end, tous les 2 semaines, je ne sais plus si c'était toutes les semaines ou toutes les 2 semaines, je montais à Paris, parce qu'à l'époque, j'habitais à Nantes. Donc du coup, c'est à peu près 380 km de Paris. Et je montais et je faisais mes week-ends et je travaillais et je dormais dehors. Vous imaginez? Donc quelques fois, je dormais chez des amis ou chez mon frère, mais généralement, quand j'enchaînais le week-end, je dormais dehors, dans la voiture. Et certainement, souvent, dans le froid. Je commence à faire ces petits week-ends pour avoir un peu de sous. Et tout naturellement, je crée ma société de chauffeur privé en sous-traitance avec Uber. Parce que ça, c'était, on va dire, quand je commençais, tout le monde se rouait dessus. Parce que on commençait on va dire, à gagner un peu, pas mal d'argent, on va dire. Et voilà, je me lance dedans.
Au début, ça se passe bien. Pourquoi? Parce que les prix sont fixes. J'avais fait déjà un business plan avec voilà, la boutique de gestion, j'étais suivi. Et tu entends que Uber, du jour au lendemain, envoie un mail, il baisse les prix, en fait, il demande encore plus de restrictions. Et du coup, ça fait que ton business plan que tu as mis en place, il ne servait à rien parce que Uber a changé les politiques d'utilisation de sa plateforme. Et le pire, c'est que chaque mois, non pas chaque mois, on va dire chaque 3 mois, quasiment chaque 3 mois, 6 mois, ils baissaient les prix, ils changeaient les règles. Et du coup, à chaque fois, tu commençais à faire certains investissements. Et du coup, aujourd'hui, c'est rentable. Et dès qu'ils t'envoient un mail, la semaine qui suit, c'est plus rentable. Et du coup, à cause de tout ça, du coup, j'ai mal géré. Je suis responsable. J'ai mal géré la société. J'ai voulu aider aussi ma mère en prenant de l'argent de ma société, en l'aidant dans ses difficultés qu'elle avait dans les marchés. Pareil, c'était pas une bonne décision à ce moment-là de le faire. Je l'ai fait. J'ai recruté des personnes. J'ai failli partir au prud'homme avec des employés. Donc j'ai échoué énormément dans cette expérience-là. J'ai été vraiment éprouvé dans cette expérience-là et ça m'a beaucoup appris. Ça m'a beaucoup appris et je sais pas comment j'ai fait pour être toujours debout à faire encore d'autres projets entrepreneuriaux parce que à cause de cette expérience, j'avais plus de, je sais pas, vous imaginez 80 000 euros de dette dans la société, bien sûr. J'arrivais jusqu'à là parce que en fait il y avait la majoration d'URSSAF. Bref, dès que vous payez pas, vous êtes en retard et major et du coup vous montez énormément dans ces difficultés là. Donc ça m'a pas empêché de continuer à entreprendre malgré les difficultés personnelles parce que voilà, quand ça marche pas, du coup il y a toute la famille qui te dit pourquoi tu continues alors que ça marche pas et du coup ça a été vraiment éprouvant et vraiment difficile. Donc j'essaie de trouver une autre solution. Donc je reprends un peu de travail en intérim et je me lance dans le e-commerce. Donc je commence par à créer des sites Amazon, enfin pas créer des sites, à vendre des produits sur Amazon et je fais un peu de dropshipping. Donc j'apprends tout ça et j'ai pas les résultats que je veux, mais je baisse pas les bras. Et après, du coup, la chose qui se passe, c'est que pendant que j'essaie de chercher des solutions, il y a mon frère qui me parle d'une plateforme de chauffeur, de convoyeur. Convoyeur, c'est en fait tu déplaces une voiture à un point A à un point B. Donc je m'inscris et là j'ai toute cette expérience d'échec qui était là et du coup quand je me lance dans cette aventure là, du coup je mets en pratique les choses que j'ai appris, les erreurs que j'ai appris avec mes expériences précédentes. Donc du coup ce que je fais, je crée un véritable système avec ce business-là. C'est-à-dire que la plupart, on va dire, des personnes qui travaillaient en tant que convoyeurs avec différentes plateformes, ils faisaient tout seuls. Donc, ou à deux, une personne a une voiture, parce que des fois, on allait dans des endroits très loin, qui n'étaient pas accessibles au transport en commun. Du coup, des fois, c'était mieux d'aller à deux avec une personne qui a une voiture. Comme ça, vous faites la mission. Mais moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé un véritable système. C'est-à-dire que au début, je faisais les convoyages tout seul. Mais après, j'ai réussi à négocier avec les plateformes sur les prix pour que j'ai un meilleur prix et plus de courses. Et ce que je fais, c'est que je demandais à mes voisins qui voulaient gagner un peu d'argent. Donc, du coup, leur proposer
voilà, de gagner 30 ou 40 euros par mission, et il faisait le convoyage à ma place. Donc, ce que j'ai réussi à faire, et j'ai réussi à atteindre des résultats assez intéressants, c'est-à-dire que une journée où voilà, j'étais tout seul à le faire, je gagnais peut-être 100 euros, à aller à peut-être 300 euros la journée sans que je puisse sortir. Et je restais à la maison avec ma famille. Donc, ça aussi, pareil, parce que c'est un peu le même système qu'Uber, bah, du coup, il change, il y a beaucoup de personnes qui rentrent, les prix ils baissent. Donc, du coup, il y avait deux solutions. Soit j'arrête, je passe à un autre business, ou soit je continue, mais là, j'ai investi dans des camions de convoyage parce que il faut se différencier. La plupart, ils étaient tout seuls avec leur permis B. Alors que là, je me suis dit, bah, pour se différencier, c'est que j'achète un camion qui transporte plusieurs voitures, au moins deux déjà, c'est déjà bien, ou même un, parce que on n'utilise pas le kilomètre de la voiture pour déplacer, et de prospecter directement les concessionnaires, les garages qui ont besoin de convoyage. Donc c'était ces deux solutions. Soit je passe à un autre business où je mets en place cette nouvelle stratégie. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je suis passé à un autre business parce que c'est pas quelque chose où je me retrouvais. Parce que là, il faut voir aussi, bah, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, il faut voir un peu, bah, à un moment donné, tu es perdu, tu ne sais pas quoi faire, tu sais pas, tu connais pas ton potentiel, en fait, ton pouvoir, je sais pas comment expliquer ça. Ce dont tu es fait sur Terre en fait. Donc il y avait tout ça qui était mélangé dans tout ce processus-là. Et du coup, c'est pour ça que je suis passé à un autre business, c'est la formation. Donc c'est de former les gens à avoir une nouvelle compétence ou les accompagner à créer leur business. Donc du coup, je suis rentré par force, je vais pas dire par force, mais on va dire, intuition naturelle, parce que le fait de conseiller, d'accompagner les gens, c'est quelque chose que j'avais naturellement. Donc je ne sais pas expliquer tout ça, peut-être dans une autre vidéo, si vous voulez, on pourra s'attarder dessus, mais je suis pas rentré par force, mais bah, en fait j'ai trouvé tout simplement ma voie dans la formation, dans le fait de transmettre un savoir, un état d'esprit. D'où l'intérêt du nom Rafiki Mentor, parce que c'est ma mission qui est là, d'aider les personnes à réussir grâce à l'entrepreneuriat. Donc c'est ma mission d'aujourd'hui jusqu'à la fin de mes jours. Et je rentre dans la formation, je commence en tant qu'auto-entrepreneur, je vois que l'État a mis il y a des possibilités d'être référencé dans la liste des entreprises qui forment. Donc du coup, je fais toutes ces démarches-là, j'apprends sur le tas, je commence à faire mes premiers accompagnements personnalisés, je commence à rentrer un peu d'argent, et ensuite bah, du coup l'évolution que j'ai eue, c'est que je me suis associé avec aussi plusieurs personnes et on a créé voilà, aujourd'hui on a créé à peu près 5 on est en train de créer entre 4 et 5 organismes de formation où j'aide de près ou de loin. Il y en a certaines, j'ai des actions directement dans ces centres de formation. Et voilà, aujourd'hui, l'évolution que j'ai. Et je suis aussi à La Réunion. On a un centre aussi de formation. Aussi, je vais m'associer avec d'autres personnes pour pouvoir avancer. Et c'est ça, tout simplement, Memba Dansoko de Rafiki Mentor. Donc là, je vous ai résumé, on va dire, ma vie en 25 minutes. Certainement, je reviendrai sur des points précis où j'avais d'énormes difficultés parce que je trouve qu'on ne met pas assez, je trouve, après c'est un avis personnel, on ne met pas assez les difficultés, les échecs en avant.
on parle rapidement des échecs, mais après, on a facilement, on met facilement nos réussites en avant. Et moi, je veux faire le contraire, c'est que je mets plutôt en avant mes échecs sur les parties de ma vie où j'ai pris des mauvaises décisions et comment j'ai fait pour continuer malgré que j'ai pris ces mauvaises décisions, comment j'ai pris en fait cette mauvaise décision, comment je l'ai interprétée et comme ça vous avez la réalité de la vie, je pense, d'un entrepreneur de manière réelle, où on ne montre pas le côté visible de l'iceberg de la réussite, mais moi, j'ai envie de vous montrer les côtés qu'on ne voit pas, des difficultés, des choses vraiment difficiles en termes d'émotions, famille, où par moment tout marche pas comme tu le veux, et du coup, peut-être des fois, tu es vraiment t'es vraiment dans la merde. Donc du coup, voilà, le but de cette chaîne, aussi de montrer les échecs de tous les jours, parce que la réussite les échecs sont une partie intégrante de ta réussite, parce que en fait, les échecs, c'est ton apprentissage. Et si t'es pas bien entouré, t'as pas des bonnes personnes qui t'entourent pour que tu apprennes à bien gérer ces moments-là, tout ce que tu veux dans la vie, parce que tu sauras gérer de cette manière-là. Tu pourras gérer ces épreuves, tu pourras gérer tes peurs pour les transformer en carburant, et ne pas prendre ces peurs-là et les transformer en échec définitif, en abandon définitif, qui te font plonger tout simplement et arrêter cette aventure que tu as entrepris. Bien sûr, si tu es fait aussi pour ça, parce qu'il ne faut pas toujours blâmer les salariés, parce qu'en fait on est complémentaires, mais tout le monde n'est pas fait pour être salarié et tout le monde n'est pas fait pour être entrepreneur. Mais si tu es fait pour être entrepreneur, bienvenue. Et si tu es africain et tu veux être une personne extraordinaire, du coup, je t'invite à continuer l'aventure avec moi, et comme ça, on va avancer ensemble. Donc, merci pour cette vidéo. À la prochaine.